C'est lu. Le 19 août, la pensée d'un amour inattendu qui s'approche peut toucher en toi un lieu qui a appris à demeurer sur ses gardes. Tu peux sourire tout au long de la journée, tandis que ton cœur demande tranquillement si la tendresse est encore possible pour toi. Peut-être que tes épaules se crispent lorsque quelqu'un s'approche, parce que la proximité a jadis porté déception, confusion ou perte. Pourtant, ce message ne te demande pas de forcer une relation, de poursuivre une personne ou de traiter une rencontre comme un rendez-vous garanti avec la romance. Il t'invite à remarquer ce qui se passe en toi, tandis que Dieu t'enseigne à ne pas confondre protection et fermeture permanente. La question n'est pas seulement de savoir si quelqu'un d'inattendu peut entrer dans ta vie, mais si ton cœur saura reconnaître un amour sain sans faire de la peur son interprète. Demeure ici, car la porte devant toi peut exiger plus de discernement que d'enthousiasme et plus de courage que de fantasme. Lorsque tu sens qu'une saison compte mais ne peut nommer ce qu'elle forme, le calendrier secret des élus peut t'aider à identifier la saison que tu vis et à comprendre pourquoi l'attente paraît significative. Il peut t'aider à séparer le bruit émotionnel de la reconnaissance fidèle afin que tu ne sois pas poussé par la solitude ou la panique. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ton cœur n'a pas besoin de devenir imprudent pour devenir ouvert. Il doit seulement cesser de traiter chaque possibilité comme une menace. Ce soir, tu peux poser ton téléphone face contre table et pourtant le reprendre quelques minutes plus tard, te demandant si un message, une invitation ou un petit changement dans le ton de quelqu'un signifie plus qu'il n'y paraît. La pièce peut être calme, mais tes pensées continuent de traverser d'anciennes conversations. Tu te souviens de la personne qui a fait des promesses, puis s'est retirée. Tu te souviens à quelle vitesse l'espérance peut devenir embarras lorsqu'elle est offerte à quelqu'un qui n'a pas appris à la porter. Ta main peut se poser sur ta poitrine, tandis que tu demandes si Dieu prépare quelque chose de nouveau ou s'il te demande simplement de guérir de ce qui n'a jamais été sûr. Il n'y a aucune honte à admettre que tu désires l'amour. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Et le crains en même temps. Ton cœur peut désirer la compagnie, tandis que ton corps se souvient du coup d'être incompris. Cette tension ne fait pas de toi un infidèle. Elle te rend humain. Et elle révèle pourquoi cette saison doit être abordée lentement, honnêtement, et avec une attention empreinte de prière. La promesse au cœur de ce message n'est pas qu'une personne particulière doit apparaître un jour particulier. La promesse est que tu peux devenir plus éveillé au genre d'amour qui s'accorde avec la paix, la vérité, la patience et l'honneur mutuel. Tu peux commencer à reconnaître la différence entre une attirance qui intensifie la confusion et une affection qui te permet de demeurer entier.
Tu peux remarquer quand la peur te demande de fuir une opportunité saine et quand la sagesse te demande de t'écarter d'un schéma familier. Tu peux apprendre à accueillir une connexion inattendue sans abandonner tes limites ni ton jugement. Tu peux aussi découvrir qu'une saison d'amour qui approche change d'abord la façon dont tu te parles à toi-même lorsque personne d'autre ne regarde. Dieu peut utiliser la solitude pour restaurer ta capacité de recevoir sans supplier, de donner sans disparaître et d'espérer sans exiger le contrôle. Cela constitue une préparation différente que simplement attendre un nom, un visage ou un message. Imagine un après-midi ordinaire où tu portes des sacs de course à travers une porte, réponds à un message professionnel ou fais la queue tandis que la personne derrière toi rit doucement de quelque chose de petit. Rien de dramatique ne se produit. Aucune musique ne s'élève, aucune voix du ciel n'annonce un avenir, et aucun inconnu ne devient ta destinée en raison d'un seul regard. Pourtant, tu remarques que ton premier instinct n'est pas de jouer un rôle, d'impressionner ou de t'échapper. Tu es simplement présent. Et cette présence tranquille peut compter plus que l'intensité que tu appelais jadis chimie. Tu peux te surprendre à répondre à la bonté sans chercher immédiatement son coup caché. Tu peux écouter les paroles de quelqu'un sans les réécrire à travers les blessures laissées par quelqu'un d'autre. L'inattendu arrive souvent par des circonstances ordinaires, mais ordinaire ne signifie pas insignifiant. Cela signifie que le moment exigera que ton caractère reconnaisse ce que ton imagination aurait négligé. Un amour qui vaut la peine d'être reçu n'aura pas besoin que tu abandonnes le bon sens pour prouver ta foi. Il y a une raison pour laquelle ce thème revient sans cesse à ton attention, même si la raison n'est pas ce que ton impatience suppose d'abord. Tu remarques peut-être que tu es fatigué des relations construites sur la supposition, les réponses tardives, l'effort inégal et la faim émotionnelle. Tu te demandes peut-être si le silence autour de ta vie amoureuse signifie rejet, préparation, clôture, redirection, reconstruction ou simplement le déploiement naturel de la vie. Attendre sans comprendre peut faire paraître chaque personne qui passe comme une réponse et chaque jour, tranquille, comme une preuve contre toi. La douleur devient plus lourde lorsque tu ne peux dire si l'on te demande de demeurer immobile ou de te déplacer différemment. De nombreux lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu as besoin de cette clarté, le calendrier secret des élus offre un compagnon ancré pour la réflexion et le discernement, t'aidant à nommer ce qui peut se terminer, se former ou commencer sans nourrir la panique. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à cet instant avec une question plus calme. Quelle sorte de personne deviens-tu pendant que tu attends ? Cette question te protégera de transformer le désir en substitut à la sagesse. La première opposition que tu affrontes peut ne pas être une autre personne. Elle peut être la pression de décider trop vite parce que tout le monde autour de toi semble avancer. Tu vois des fiançailles, des anniversaires, des photographies et des visages familiers annonçant que l'amour les a trouvés. Et une petite voix en toi dit « Tu es laissé pour compte ». La comparaison transforme la bénédiction d'un autre en jugement contre ta propre vie. Une fausse urgence te dit d'accepter l'attention avant d'avoir observé la cohérence. La peur dit qu'un amour inattendu doit être saisi immédiatement, car une autre chance ne viendra peut-être jamais. Mais ce qui vient de Dieu n'exige pas que tu trahisses ton discernement. Tu peux être plein d'espérance et prudent à la fois. Tu peux répondre chaleureusement, sans promettre tout ton avenir, à une première impression. Tu peux laisser le temps révéler si la bonté de quelqu'un survit à l'inconvénient, à la déception et à la conversation honnête. La bonne réponse à une possibilité ouverte n'est pas la panique, c'est la présence.
Pense à Ruth, qui est entrée dans un nouveau chapitre après une perte profonde, sans savoir à quoi ressemblerait son avenir. Elle n'a pas fabriqué une romance en exigeant que le prochain chant produise un mari. Elle a marché fidèlement à travers un travail ordinaire, des environnements inconnus et une vie qui avait été réarrangée par le deuil. Son histoire te rappelle que la dévotion continue souvent avant que le résultat ne devienne visible. Dans ta propre vie, cela peut ressembler à accomplir ton travail avec intégrité, prendre soin de ta maison, guérir ta parole et refuser de laisser la solitude prendre tes décisions. L'avenir de Ruth n'a pas été assuré en poursuivant une image de l'amour. Il s'est déployé tandis qu'elle demeurait fidèle, là où elle pouvait réellement se tenir. Tu n'es peut-être pas dans un champ à glaner, mais tu peux rassembler les pièces dispersées de ton attention après une saison douloureuse. Tu peux apprendre à vivre à nouveau sans faire de ton passé le souverain de chaque nouvelle rencontre. Le lieu ordinaire où tu es fidèle peut devenir le lieu où ton cœur apprend la reconnaissance. Lorsque tu ignores ce que ton cœur apprend, le même cycle peut continuer sous un autre nom. Tu peux appeler l'anxiété discernement, appeler la distance paix, ou appeler l'intensité confirmation parce que ces interprétations te semblent familières. Tu peux rejeter quelqu'un de doux parce que la douceur paraît inhabituelle, puis te sentir attiré vers quelqu'un d'imprévisible parce que l'incertitude ressemble au paysage émotionnel que tu connais déjà. Le coup n'est pas simplement de manquer une relation. Le coup plus profond est de perdre confiance en ta propre capacité à remarquer ce qui est sain. Tu commences à questionner chaque instinct, chaque limite et chaque désir. Tu peux continuer à demander à Dieu un signe tout en ignorant les preuves répétées dans les choix de quelqu'un. Tu peux prier pour l'amour tout en croyant secrètement que l'amour exigera ton silence. C'est pourquoi le thème qui approche doit être manié avec maturité. Un cœur ouvert n'est pas un cœur sans garde. C'est un cœur dont les portes ne sont plus contrôlées par l'ennemi d'hier. Ainsi, lorsque tu penses au 19 août et à la possibilité d'un amour inattendu qui s'approche, laisse la date devenir un marqueur pour la réflexion plutôt qu'une exigence placée sur le ciel. Qu'elle te rappelle d'examiner si ton cœur a de la place pour une connexion qui soit paisible, honnête et surprenante, sans être chaotique. Si ce message te rencontre à un seuil, écris les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu es disposé à aborder l'amour avec sagesse au lieu de peur, puis reviens au message. Tu n'utilises pas un nombre pour contrôler un résultat ou convoquer une personne. Tu marques une décision intérieure de demeurer attentif. Veux. Le mouvement important n'est pas dans les mots tapés. Il est dans la façon dont tu réponds lorsqu'une opportunité te demande d'être à la fois tendre et discernant. C'est là que commence la véritable préparation. Le conflit vit aussi en toi, bénisse les questions visibles sur qui peut arriver et quand. Une partie de toi veut être choisie, mais une autre partie s'attend à être abandonnée, après avoir été vue, clairement. Une partie de toi aspire à un nouveau commencement, tandis qu'une autre partie garde l'ancienne histoire disponible comme preuve que l'espérance est dangereuse. Tu as peut-être acquis l'habileté d'expliquer pourquoi une relation ne peut fonctionner avant même qu'elle ait eu la chance de se révéler. Tu peux tester les gens en silence, te retirer sans expliquer, ou exiger la certitude de quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans ta vie. Ces schémas ne sont pas la preuve que tu es incapable d'amour. Ce sont des signes que ton cœur a essayé d'empêcher une autre blessure avec des outils qui empêchent aussi la proximité. La question n'est pas de savoir si tu as de la peur. La question est de savoir si la peur recevra l'autorité d'interpréter chaque geste. Le Seigneur peut t'apprendre à observer la peur sans lui obéir. La reconnaissance seule ne suffit pas lorsque tu ne sais que faire de ce que tu reconnais. Si tu vois que tu es sur tes gardes, tu as encore besoin d'une manière fidèle de répondre lorsque quelqu'un de bienveillant apparaît. Si tu peux nommer la différence entre la solitude et une connexion véritable, tu as encore besoin d'une pratique pour prendre des décisions lorsque les émotions deviennent fortes.
Le calendrier secret des élus peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement et les choix quotidiens, t'aidant à identifier le prochain pas fidèle au lieu de réagir par la panique ou la passivité. Tu peux revenir à ces indications lorsque tu as besoin de demander si tu attends, reconstruis, ferme un cycle ou recommence. Il n'est pas un substitut à la sagesse, à la conversation ou au temps, mais il peut t'aider à organiser ce qui se passe en toi. Pour accéder à l'e-book, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis apporte ce que tu apprends à la prochaine décision réelle, où la foi devient visible à travers la patience, les limites et l'action véridique. Un cœur guéri n'est pas seulement capable de ressentir l'amour, il est capable de porter l'amour de manière responsable. Ton esprit peut calculer chaque possibilité. Ton corps peut réagir avant que tu ne comprennes pourquoi. Et ton esprit peut reconnaître une différence tranquille que ni le calcul, ni la réaction ne peuvent pleinement expliquer. Ton esprit demande si la personne est compatible, cohérente et capable d'un engagement honnête. Ton corps peut se tendre lorsqu'un schéma familier apparaît, même lorsque la personne présente n'a pas causé l'ancien mal. Ton esprit peut remarquer la paix dans une conversation qui ne contient aucune promesse dramatique. Ces trois formes de conscience doivent être amenées en conversation honnête. Ne fais pas taire la raison au nom de la foi. Ne traite pas chaque réaction corporelle comme une prophétie. Ne rejette pas la reconnaissance spirituelle tranquille, simplement parce qu'elle manque de l'excitation de l'intensité émotionnelle. Donne à chaque signal sa place propre. Le temps peut tester ce que ton esprit soupçonne, ce que ton corps craint et ce que ton esprit espère. Dans cette mise à l'épreuve patiente, tu peux découvrir qu'un amour sain ne te précipite pas dans la certitude. Il donne à la vérité assez d'espace pour devenir visible. Tes relations et tes environnements t'enseigneront aussi ce que ton cœur a commencé à tolérer. Remarque comment tu te sens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Te sens-tu plus clair ou as-tu besoin d'heures pour te remettre de la confusion? Peux-tu exprimer un petit désaccord sans être puni par le silence, la moquerie ou le retrait? T'est-il permis d'avoir une vie au-delà de la connexion ou la relation exige-t-elle une preuve constante de loyauté? Le discernement ne signifie pas devenir soupçonneux de tout le monde. Il signifie observer les schémas avec assez d'honnêteté pour protéger ce que Dieu reconstruit en toi. Tu peux aimer les gens sans leur donner un accès sans restriction. Tu peux écouter généreusement tout en remarquant si leurs actions s'accordent avec leurs paroles. Tu peux demander à des personnes de confiance et sages une perspective sans permettre à une foule de gouverner ton cœur. L'amour inattendu que tu espères ne devrait pas t'isoler d'une communauté saine. Il devrait te rendre plus véridique, plus ancré et plus capable d'honorer les personnes déjà présentes dans ta vie. Le bruit maintient l'ancien schéma en vie. La fatigue fait qu'une petite déception ressemble à un verdict final. Les réponses tardives te tentent de remplir le silence par des suppositions. Des urgences moindres encombrent la chambre intérieure où tu pourrais autrement reconnaître ce qui compte. Tu peux passer tant de temps à surveiller les messages que tu oublies d'écouter ta propre conscience. Tu peux rejouer une conversation jusqu'à ce que des sens imaginés deviennent plus puissants que les mots réels. Tu peux consommer les histoires romantiques des autres jusqu'à ce que ta propre vie paraisse défectueuse d'être plus calme. L'opposition agit souvent par accumulation plutôt que par spectacle. Un peu de comparaison ici, un peu d'épuisement là, une nuit de plus à chercher des signes, et bientôt ton cœur n'a plus de force pour un amour prudent. C'est pourquoi le repos fait partie du discernement. Un cœur fatigué peut prendre le soulagement pour de l'affection. Un esprit pressé peut appeler disponibilité, compatibilité. Avant de demander si quelqu'un s'approche, demande si tu es assez présent pour remarquer qui il est vraiment. Il vient un point où tu cesses de négocier avec la vérité. Tu admets que tu ne peux demander un amour inattendu tout en insistant pour qu'il arrive sous une forme que tu peux complètement contrôler. Tu admets qu'une relation saine peut ne pas ressembler à l'histoire que tu as écrite pendant des nuits solitaires.
Elle peut commencer par une conversation que tu as presque évitée, une invitation que tu as presque déclinée, ou une personne qui ne flatte pas les blessures que tu as essayé de dépasser. Cela ne signifie pas que chaque surprise est une direction divine. Cela signifie que la surprise n'est pas automatiquement un danger. Le 19 août, que ton tournant soit intérieur. Tu ne fermeras pas ton cœur simplement parce que le passé t'a appris à attendre la douleur. Tu ne l'ouvriras pas non plus simplement parce que le présent offre de l'attention. Tu laisseras la vérité, la cohérence, la prière et le temps travailler ensemble. Cette décision est tranquille, mais elle peut changer la qualité de chaque future connexion parce que tu ne demandes plus à l'amour de te sauver de toi-même. Imagine une porte de jardin à l'aube, encore fermée après une longue nuit. Derrière elle, des choses vivantes ont grandi sans applaudissements. Les racines se sont étendues sous le sol, les tiges se sont renforcées, et de petites feuilles se sont tournées vers la première lumière. De l'extérieur, la porte semble inchangée. Quelqu'un qui passe pourrait supposer que rien ne se passe à l'intérieur. Pourtant, le jardin caché n'est pas vide. Il est préparé pour le moment où la porte pourra s'ouvrir sans tout exposer à des mains négligentes. Ton cœur a une porte comme celle-là. Ce n'était pas faux de la fermer lorsque tu avais besoin de protection. Le danger a commencé seulement lorsque tu as pris une limite nécessaire pour une identité permanente. La possibilité d'un amour inattendu n'exige pas que tu arraches la porte de ses gonds. Elle t'invite à apprendre comment l'ouvrir avec sagesse, permettant à la lumière et à une présence digne de confiance d'entrer tout en gardant le discernement éveillé. À l'intérieur du jardin, la formation se produit dans des lieux qu'aucun visiteur ne peut voir immédiatement. Le sol reçoit l'eau avant que les feuilles ne révèlent un changement. Les racines rencontrent des pierres, ajustent leur direction et continuent de chercher la nourriture. De la même manière, tes prières cachées peuvent renforcer des capacités que la romance ne peut pas créer pour toi. Tu peux apprendre la patience à travers des questions sans réponse. Tu peux apprendre le respect de toi-même à travers des limites qui déçoivent des gens qui bénéficiaient de ton silence. Tu peux apprendre la tendresse en prenant soin de toi les jours où personne d'autre ne remarque ton effort. Ces développements peuvent sembler lents parce qu'ils ne produisent pas d'applaudissements immédiats. Pourtant, ils comptent. Un cœur préparé pour un amour sain n'est pas simplement excité d'être désiré. Il est capable de recevoir le soin sans suspicion, d'offrir la vérité sans manipulation et de demeurer présent lorsque la première vague d'émotions s'apaise. Ce qui se forme en toi pendant les saisons tranquilles peut devenir précisément ce qui empêche une connexion inattendue de devenir une autre blessure familière. Le jardin a aussi des couvertures, des ombres et des saisons où la porte reste fermée pour des raisons que tu ne peux pas entièrement comprendre. Une pluie abondante peut rendre le chemin dangereux. Une branche peut avoir besoin d'être taillée avant de pouvoir porter du poids. Certains visiteurs peuvent admirer les fleurs tout en piétinant les racines, et certaines invitations peuvent paraître belles tout en cachant des exigences qui épuiseraient la vie en toi. Le délai ne signifie pas toujours le déni, mais il peut signifier protection, préparation ou le besoin d'une plus grande clarté. Tu n'as pas à appeler chaque porte fermée une punition. Tu n'as pas à t'accuser parce qu'une relation n'a pas continué. Parfois, la retenue qui te frustre préserve la partie de toi qui ne peut pas se permettre un autre attachement négligent. Le jardin n'est pas oublié parce que la porte est fermée. Il est entretenu. Ta tâche n'est pas de forcer l'accès. C'est de remarquer ce que la saison protège et quel genre de visiteur honorerait la vie qui y grandit. Puis, graduellement, la première lumière atteint le chemin. La porte n'éclate pas dans le drame. Elle bouge par une charnière mesurée, faisant place à un pas clair. Tu commences à remarquer du mouvement là où tu ne voyais autrefois que l'immobilité. Tu réponds à un message sans construire un avenir autour de lui. Tu acceptes une invitation sans te promettre à la personne qui l'a offerte. Tu permets à une conversation d'être agréable sans exiger qu'elle devienne une preuve. C'est ainsi que le cœur commence à s'ouvrir de manière responsable. Le mouvement est réel,
mais ce n'est pas une garantie. C'est une opportunité de pratiquer une nouvelle façon d'être. Tu peux laisser la curiosité exister à côté de la prudence. Tu peux accueillir la bonté tout en observant le caractère. Tu peux demeurer ouvert à l'inattendu sans transformer chaque moment inattendu en prophétie. La porte s'ouvre parce que tu es prêt à marcher avec sagesse, non parce que tu es enfin devenu libre de toute question. À un certain point, tu reconnais que le jardin n'a jamais seulement attendu que quelqu'un d'autre arrive. Il t'enseignait comment devenir un lieu sûr pour la vérité, y compris la vérité sur ce dont tu as besoin et ce que tu ne peux plus accepter. Tu peux voir que ton ancienne définition de l'amour exigeait une poursuite constante, des devinettes émotionnelles et la peur de perdre l'accès. Maintenant, tu apprends à reconnaître l'amour à travers la stabilité, le respect et l'espace pour respirer. Si cette image parle à la partie de toi qui s'est ouverte tranquillement, écris les mots « Je suis prêt » dans les commentaires, puis reviens au message. Que la phrase représente la disponibilité pour un discernement fidèle, non une exigence de romance immédiate. La question est de savoir si tu peux garder la porte ouverte à la sagesse de Dieu tout en laissant le temps révéler le caractère de chaque personne qui s'approche. Ce genre de disponibilité te servira à que l'amour arrive bientôt, plus tard, ou sous une forme que tu n'as pas imaginée. Le retour de ce jardin commence par une vérité simple. Tu n'as pas à jouer l'ouverture. Tu n'as pas à sourire plus que tu ne le ressens. Accepter chaque invitation ou prétendre que ton passé ne t'a pas affecté. Tu peux être honnête au sujet de ton rythme. Tu peux dire que tu as besoin de temps. Tu peux poser des questions claires. Tu peux remarquer si l'autre personne répond à ta vérité par la patience ou la pression. Le thème du 19 août n'est pas un commandement de fabriquer une rencontre. C'est une invitation à cesser de fermer la porte avant que la vie n'ait parlé clairement. Cela exige du courage, parce que la première ouverture honnête peut révéler à la fois l'espérance et la peur. Laisse-les se tenir ensemble, sans permettre à l'une ou l'autre de régner. Ton cœur peut dire « Je suis disposé à voir », tandis que ta sagesse dit « Je continuerai à discerner ». Ce n'est pas de l'indécision. C'est une attention mature. Une pratique fidèle est de ralentir la première interprétation. Lorsque quelqu'un montre de l'intérêt, résiste à l'envie de décider immédiatement que c'est la réponse ou l'avertissement. Écris ce qui s'est réellement passé, sans ajouter des motifs que tu ne peux pas vérifier. Remarque les mots, les actions, la cohérence et ta propre réaction. Si la personne envoie un message bienveillant, laisse-le être un message bienveillant avant qu'il ne devienne une promesse. Si la conversation paraît paisible, reçois la paix sans la transformer en certitude. Plus tard, prie sur ce que tu as observé et demande ce que l'interaction a révélé à propos de toi. T'es-tu senti libre d'être honnête? As-tu ressenti la pression d'impressionner? As-tu abandonné tes limites normales pour garder l'attention? Cette pratique donne au temps de se séparer de la projection. Elle t'aide à répondre à la personne devant toi, au lieu de réagir aux gens qui ne sont plus là. Une seconde pratique est de garder ta vie dans sa forme appropriée, tandis qu'une nouvelle connexion se développe. Continue tes responsabilités, amitié, adoration, repos et engagement personnel. Ne fais pas d'une conversation le centre de chaque jour. N'annule pas ce qui te soutient afin de demeurer constamment disponible. Un amour sain peut entrer dans une vie sans exiger que cette vie s'effondre autour de lui. Lorsque tu préserves ton rythme, tu apprends si la connexion peut coexister avec la réalité. Une personne qui te respecte n'aura pas besoin que tu deviennes plus petit, isolé, ou permanent, distrait, Tu seras aussi mieux capable de reconnaître tes propres motifs. Es-tu attiré vers cette personne à cause de qui elle est, ou parce que l'attention a temporairement apaisé ta solitude? Il n'y a pas de condamnation à demander. Les questions honnêtes sont souvent le commencement d'un amour honnête. Garde ta vie ouverte à la relation, mais garde-la enracinée au-delà de la relation. La protection peut ressembler à une pause, une limite,
un rythme changé ou une porte fermée que tu as autrefois supplié de rester ouverte. La miséricorde n'est pas toujours douce sur le moment. Parfois, la miséricorde interrompt la conversation qui t'aurait tiré en arrière. Parfois, elle te donne assez d'inconfort pour remarquer qu'un schéma familier est revenu portant un nouveau visage. Parfois, elle t'enseigne à cesser de répondre immédiatement, cesser de t'expliquer à répétition et cesser d'essayer de persuader quelqu'un de valoriser ce qu'il continue de maltraiter. Ces limites ne sont pas des punitions contre l'amour. Ce sont des sauvegardes pour la vie que l'amour devrait renforcer. Si une personne inattendue s'approche, laisse sa réponse à tes limites devenir une information utile. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir un rythme, une conscience ou une vie privée. Une connexion qui ne peut pas survivre à ta plénitude ne demande pas l'intimité. Elle demande l'accès. La décision claire devant toi est celle-ci. Tu ne laisseras pas la solitude choisir pour toi. Et tu ne laisseras pas la peur choisir pour toi non plus. Tu accueilleras ce qui est honnête, observeras ce qui est cohérent et relâcheras ce qui produit répétitivement la confusion. Tu n'appelleras pas chaque délai un message divin, mais tu permettras à chaque délai de t'enseigner la patience et la clarté. Tu ne forceras pas un amour inattendu à exister, mais tu cesseras de te cacher derrière une version d'indépendance qui aspire secrètement à être connue. Cette décision te donne la liberté dans les deux directions. Si quelqu'un arrive, tu peux le rencontrer sans désespoir. Si personne n'arrive à la date à laquelle tu as pensé, tu peux demeurer en sécurité sans transformer cette absence en verdict. Ta vie n'est pas suspendue jusqu'à ce que la romance confirme ta valeur. Tu es déjà responsable de la façon dont tu reçois, choisis, parles et aimes. Si ce message t'a aidé et à te souvenir que l'ouverture peut exister avec la sagesse, que ton like soit un amen silencieux, sans mots. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.